Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 9 mars, bienvenue sur Puissance Télévisions. Voici les titres de votre journal. La communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud a inauguré hier les nouveaux locaux de son service eau et assainissement. Nous y étions, reportage dès le début de ce journal. Dans ce journal également, nous partirons à l'étang de la Ballastière où un concours d'attelage canin y était organisé la semaine dernière. Vous le verrez dans un instant. Le violon, un instrument souvent considéré comme démodé, mais qui malgré tout revient à la mode. L'exemple même au sein de la médiathèque de Vitry-le-François. Et du cirque à travers une compagnie en résidence depuis 6 semaines, en plein cœur du quartier Vitry, Rome-Saint-Charles. Hier matin a été inauguré le nouveau centre technique eau et assainissement à Fainvel. Il est le nouveau centre névralgique pour la gestion de l'eau dans l'agglomération barévienne et gère notamment la distribution de l'eau sur plus de 600 km de réseau. Un reportage réalisé par Nicolas Fontaine. Depuis décembre, les agents de la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud disposent d'un nouvel équipement basé à Fainvel pour la gestion de l'eau dans le territoire. Ce centre technique eau et assainissement a été inauguré hier en présence notamment de Martine Joly, présidente de l'agglomération, de Michel Gouriou, secrétaire général de la préfecture de la Meuse et du maître d'œuvre du cabinet A3A. Après plusieurs années de réflexion et de travaux, ce bâtiment entièrement rénové et agrandi a été livré à la fin du mois de novembre 2018. Et dès le 3 décembre, les 30 agents qui composent les pôles réseau, usines, travaux et accueil ont pris possession des lieux dans des conditions optimales pour gérer les 21 points de ressources, les 410 km de réseau d'eau potable et les 260 km de réseau d'assainissement. Ils sont chargés d'exploitation des réseaux d'eau potable et d'eau usée sur un périmètre de 31 communes. Avec donc une population d'environ 36 000 habitants de desservis en eau potable et en assainissement des eaux usées. Que les agents travaillaient dans des conditions qui étaient quand même pas optimales et pas confortables du tout au niveau de leur prise de poste et du matériel. Donc ça a permis de mettre aux normes les vestiaires, d'avoir des locaux beaucoup plus fonctionnels pour le travail quotidien et puis d'avoir des espaces de stockage et de garage qui n'existaient pas avant. Durant la visite des installations, plusieurs points importants ont été montrés comme les principaux véhicules, le magasin de pièces de maintenance, la station de traitement d'eau potable et la source Moureau datant de 1883 et qui est la principale source naturelle de la ville de Bar-le-Duc. Pour l'agglomération Meuse-Grand Sud, ça représente déjà un équipement de très grande qualité, des bâtiments qui sont complètement aux normes aujourd'hui pour une équipe de personnes qui sont 24 heures sur 24 dans la qualité de l'eau et dans la fourniture de l'eau qui est considérée comme un élément alimentaire, donc très très normé. Samedi et dimanche dernier se tenait à Saint-Dizier et ses alentours un concours d'attelage canin organisé par l'UJB et sa section éducation au sport canin. Mais l'attelage canin, qu'est-ce que c'est? La réponse de Julien Carré et Nicolas Fontaine. Les 2 et 3 mars dernier se déroulait le concours annuel d'attelage canin organisé par le club canin ESC UJB. Durant ce week-end de compétition, 3 épreuves d'attelage étaient proposées, un parcours d'obstacles, un défilé d'harmonie et un parcours de régularité en forêt. 3, 2, 1, go! Les chiens, jamais de jet. Allez, venez. Nous sommes en train d'organiser un parcours de régularité pour un concours d'attelage canin. Donc chaque personne va partir, comme vous voyez là, avec donc son chien attelé d'une petite charrette et on ne doit pas toucher le chien. Donc on a fait une reconnaissance tout seul sans les chiens et après on va partir un par un, donc avec un temps imparti qu'on a donné avant. Pour donc faire le parcours. Entre. Non, entre. Pas toucher. Au total, 17 participants venus du Jura, du centre, de la Lorraine, de la Charente ou encore de la Savoie étaient présents avec leurs chiens afin de décrocher la première place.
Un week-end de compétition qui s'est achevé dans la convivialité et en septembre prochain, la ville de Saint-Dizier accueillera le Grand Prix de France d'attelage canin. Place à présent à la musique au sein de la médiathèque François Mitterrand de Vitry-le-François où un ciné-concert était organisé autour du thème d'un instrument, le violon. Un instrument qui peut paraître parfois démodé, mais qui n'est pas tant que ça. Reportage signé Audrey Tézan et Nicolas Fontaine. Le violon, l'instrument technique par excellence. Avec la réputation d'instrument vieillot et difficile, faire aimer le violon à la jeune génération n'est pas chose aisée. Les élèves et professeurs de l'école de musique de Vitry-le-François se sont pourtant donné comme mission de moderniser cet instrument à cordes. À travers un concert qui a réuni de nombreuses personnes, le professeur de violon de l'école, accompagné de certains de ses élèves, ont interprété de nombreux morceaux issus d'un répertoire musical très varié, de Céline Dion et son Titanic à la musique électro d'LMFAO en passant par la fameuse Lindsey Stirling. La programmation a bien dépoussiéré le noble instrument. Le violon est un instrument qui paraît quand même réservé aux classiques. J'ai eu l'occasion d'entendre des conversations à des repas de famille, des choses comme ça, et voire même blessant parfois, disent-ils, que le violon est un instrument un peu ringard. Tout dépend comment on l'exploite, la technique propre qu'on a. Bon, c'est sûr que ça m'a demandé une autre vision de technique, puisque c'est pas la même approche de jouer un Starling que de jouer un Ludwig van Beethoven, bien évidemment, ou une grande symphonie de Brahms, c'est totalement différent. S'en est suivi un ciné-concert. Le but, jouer en direct les musiques de films et dessins animés célèbres. À la surprise générale, de nombreux jeunes et enfants ont assisté à ce concert. Nul doute que le violon a encore de beaux jours devant lui. Toujours dans l'art et à Vitry-le-François, mais c'est du cirque à présent. La troupe du cirque Rouage est en résidence artistique au sein du quartier Rome-Saint-Charles depuis déjà 4 semaines. Entre activités avec le centre social et culturel et représentation, l'emploi du temps des artistes était bien chargé. Rémi Urbain, Jérémy Vitry. Cela fait maintenant 1 mois que le cirque Rouage a posé ses valises place Lucie Aubrac à Vitry-le-François. Composée de 20 circassiens, la troupe meusienne était en création artistique durant 4 semaines. Un séjour qui s'est déroulé en 2 parties. En effet, une semaine était consacrée aux ateliers circassiens proposés aux enfants vitrias et durant la seconde partie, les artistes avaient 3 semaines pour créer une sortie de résidence. Pour la compagnie, il s'agissait d'implanter un chapiteau, donc il fallait un endroit. Donc nous, on avait un super endroit en plein quartier. Et du coup, une résidence artistique, ça comprend plusieurs laboratoires. Donc là, il y a eu déjà un premier laboratoire en Bretagne. Là, c'est le 2e. Et donc, ça permet d'expérimenter sous chapiteau des pratiques circassiennes, mais aussi s'imprégner du texte, de la mise en scène. Et ce jeudi 7 mars, les artistes étaient en représentation devant un public conquis. En effet, un spectacle poétique alliant danse, chant, musique, théâtre et cirque était proposé au Vitria. C'est d'ouvrir une semaine d'ateliers, de donner des ateliers de cirque, ou de jeux, ou de danse à ces enfants, aussi aux adultes. S'il peut y en avoir un dans le lot qui se dit moi je veux aller dans une école de cirque après et faire du cirque, voilà, c'est toujours bon à prendre. C'est aussi, je pense que ce lien social, il est important. Nous, en tant qu'artistes, en tout cas, on a cette responsabilité-là de ne pas se fermer dans un théâtre, de ne pas se fermer sur un festival et d'ouvrir un peu ce champ-là. Avec Rouage, c'est l'intérêt de s'implanter dans un quartier. C'est justement de créer ce lien et de permettre des étincelles de temps en temps à des enfants, à des grands. Le public en est ressorti les étoiles plein les yeux, ayant passé un moment de bonheur et de légèreté.
Et c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent à son élaboration. N'oubliez pas tout ce week-end la Coupe de France de Béhour avec Puissance Télévisions, ça se passe au Parc du Gers à Saint-Dizier. Pour le JT, on se quitte tout de suite avec des images de l'Orchestre National de Metz qui était en représentation au Fuseau à Saint-Dizier récemment. Des images d'Audrey Thézan, bon week-end à tous.